Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope hebdomadaire du 13 au 19 septembre qui vient en complément de votre horoscope mensuel de septembre et de votre horoscope annuel 2021 qui est toujours d'actualité. Nous allons voir ici quelques indications sur les tendances de la semaine pour chaque signe. Cela reste une généralité qu'il vous faudra adapter à votre sphère de vie, vous en servant comme d'un fil conducteur qui apporte quelques recommandations. Chaque semaine, de nouveaux abonnés rejoignent cette chaîne et je vous en remercie. N'hésitez d'ailleurs pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo postée. Sous la vidéo, les liens pour votre signe et votre ascendant, mais tout de suite la semaine pour les béliers. Chiron est chez vous, comme à son habitude, et cette semaine, votre maître Mars passera en balance. La semaine s'annonce active et sera peut-être même quelque peu offensive. Il semble régner une atmosphère dualitaire qui aura tendance à vous entraîner d'un côté et de l'autre, contrariant parfois les décisions que vous aurez à prendre. Le sextile à Saturne que formera Chiron est toutefois annonciateur d'un besoin très net de construire les choses et de les poser dans le temps. Il amène un besoin de se sentir rassuré et l'envie de savoir que ce que l'on fait n'est pas fait pour rien. La semaine offre une forte vibration qui pourra contribuer à vous aider dans les domaines de votre vie. Il semble donc important que vous preniez au mieux les choses en main et que vous soyez au plus juste de vos décisions importantes. En bref, la journée du 13 conseille de faire preuve de structure pour l'organisation de votre semaine ou de votre journée. Celle du 16 offre beaucoup de réflexions et de pensées nouvelles. La journée du 17 permet de remettre certaines personnes à leur place et la journée du 19 s'annonce plutôt dynamique et active. Pour les taureaux, Uranus est chez vous ainsi que Lilith. La semaine s'annonce prometteuse mais peut vous demander de sortir de votre zone de confort et vous conduire à prendre plus de risques. Il faudra peut-être réfléchir à la suite que vous souhaitez donner à votre sphère socio-professionnelle et prendre les décisions qui s'imposeront pour que celle-ci se transforme en quelque chose susceptible de mieux vous convenir. La semaine exprime aussi quelques inquiétudes dans la vie personnelle qui pourront venir de la rétrogradation de Lilith. Cependant, dès le 18, les agitations intérieures s'envolent, Lilith repartant en direct et emmenant avec elle toutes les inquiétudes sous-jacentes. En bref, la journée du 17 favorise les prises de distance avec les personnes qui ne vous conviennent plus. Celle du 14 oriente vos décisions vers l'harmonisation qui vous tient à cœur. La journée du 18 apporte son lot de résolution. Et la journée du 16 confirme vos sensations intérieures. Pour les Gémeaux, la présence d'une Nord donne la nécessité de vous relier aux autres et de leur offrir le meilleur de vous-même. D'ailleurs, votre maître Mercure se trouvant en balance, il pourra vous aider à modifier vos rapports sociaux et vous permettra de vous sentir en adéquation avec vos relations. La semaine permet aussi de se rapprocher des personnes qui comptent pour vous et peut-être également de vous laisser aller à quelques confidences ou quelques confessions vous concernant ou concernant vos ressentis ou vos sentiments. Le nœud nord en trigone à Mars facilitera vos décisions, mais aussi toutes vos actions, d'où l'intérêt d'utiliser les énergies de la semaine pour avancer dans vos projets. En bref, la journée du 15 complique la mise en place de certaines activités. Celle du 13 donne une énergie puissante que vous mettrez au service de votre travail. La journée du 18 permet de construire dans le sens le plus large du terme. Et la journée du 19 vous donne des aspirations très élevées quant à vos ambitions. Pour les cancers, Jupiter, votre second maître, étant en Verseau, il peut entraîner des envies de voyage, tant physiquement qu'intellectuellement,
et faire que vous aurez peut-être le désir d'être très mobile tout au long de votre semaine. Le travail sera aussi soumis à vos impulsions qui iront le plus souvent dans un sens très évolutif, ayant besoin de vous poser sur des valeurs stables et pérennes. Vous éprouverez une certaine satisfaction à voir les choses se structurer de la bonne manière et rechercherez la solidité même dans vos rapports humains. La semaine est aussi bonne pour l'étude ou la mise en place de stages ou formations quelconques. En bref, la journée du 17 vous donne une bonne maîtrise de vos énergies intérieures. Celle du 19 met en évidence votre profonde sensibilité artistique. La journée du 13 montre le besoin d'être dans un environnement familial porteur. Et la journée du 14 dévoile votre générosité. Pour les lions, le soleil, votre maître, est en vierge cette semaine. Il y aura une nouvelle compréhension du rôle que vous avez choisi d'assumer pour assurer votre travail. Il est possible que chaque jour de cette semaine, vous preniez un certain plaisir à prêter assistance à votre entourage, tant personnel que professionnel ou social, et que cela trouve un écho dans votre moi intérieur, dans votre cœur. Certes, l'aspect financier de votre vie ne vous laisse pas indifférent ou indifférente, mais vos valeurs, cette semaine, ne se porteront pas là. La famille, le foyer, les intimes et les relations, tout simplement, seront plus essentiels. Votre conscience sensorielle sera plus large et vos aspirations plus élevées. En bref, la journée du 15 vous donne envie de travailler fébrilement pour achever un projet qui peut vous tenir à cœur. Celle du 14 semble indiquer une grande tension intérieure passagère. La journée du 17 montre que les voyages de l'esprit et du corps font partie intégrante de votre existence. Et la journée du 18 conseille de modérer les plaisirs. Pour les vierges, le soleil est chez vous et donne une semaine durant laquelle vous aurez le souhait que rien ne vienne vous éprouver ou tout du moins vous contrarier. Il va être important de vous préparer une semaine sereine durant laquelle vous pourrez consacrer du temps à ce qui est important pour vous. Il faudra vous appliquer à éliminer tout ce qui sera source de conflits ou de désaccords, car la semaine ne s'y prête pas, et cela pourra au contraire vous déstabiliser, voire vous épuiser. Vous serez aussi très éveillé aux sensations et réalités intérieures, capable d'approfondir les ressentis les plus complexes qui pourront vous envahir. Aussi, le karma vous suggère ici de prêter une attention particulière aux situations que vous serez peut-être amené à rencontrer. En bref, la journée du 13 peut vous indiquer une direction à suivre, même de façon très subtile. Celle du 17 peut faciliter votre réussite. La journée du 15 renforce votre côté très humain et ouvert. Et la journée du 18 montre une plus grande tension intérieure. Pour les balances, Mercure et Mars seront chez vous cette semaine, ce qui peut vous offrir l'opportunité de triompher de ceux qui ne vous apprécient guère. Votre petit côté excentrique aura tendance à se manifester de la bonne façon, accentuant ainsi vos relations sociales qui pourront apprécier cet aspect de votre personnalité. La semaine peut offrir des opportunités de toutes sortes qui demandent que vous vous y posiez, car elles auront peut-être le mérite de vous apporter quelques idées ou quelques possibilités nouvelles. L'énergie et le dynamisme vous accompagneront tout au long de la semaine et stimulera votre créativité et votre constructivité, et vous aurez besoin de diversité. En bref, la journée du 13 amplifie votre désir d'indépendance professionnelle, celle du 16 développe chez vous un intérêt véritable pour les autres, la journée du 15 vous conseille de ne pas être dans l'orgueil, et la journée du 19 vous fait apprécier votre routine, conscient ou consciente que celle-ci est en fait constructive. Pour les scorpions, Vénus est chez vous toute la semaine
et avec elle le besoin d'équilibre, d'attention et de sensation. Peut-être allez-vous prendre les choses comme un défi à mener ou une tâche à accomplir, mais très probablement, Vénus vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie, mais aussi dans vos finances. Il vous faudra apprécier les choses et être capable d'en ressortir l'essentiel, tant cette puissance vénusienne vous poussera à avoir un regard différent sur les choses, les gens et les situations. Votre semaine est aussi celle de la réalisation et vos actions seront en général très terre à terre, s'imbriquant parfaitement dans votre contexte professionnel. En bref, la journée du 14 peut vous faire manquer de souplesse, celle du 16 affine votre intuition et vous aide dans vos affaires. La journée du 18 vous fait passer d'un extrême à l'autre, mais vous demande de justement canaliser cela. Et la journée du 13 vous demande d'être sensible aux demandes légitimes ou pas de votre progéniture. Pour le Sagittaire, la Lune sera chez vous lundi et mardi, ainsi que le nœud lunaire sud. Vous éprouverez le besoin de vous sentir soutenu dans les démarches que vous aurez à accomplir, et cela même si vous ne l'exprimez pas. Votre abord, d'habitude si facile, sera peut-être un peu plus froid cette semaine et imposera le respect. Vous aurez tendance à rechercher certains contacts sociaux en priorité, conscient ou consciente que ceux-ci pourront à terme vous être utiles. Votre ambition sera bien présente et vous tâcherez de vous montrer très responsable dans chaque chose que vous accomplirez. Vous aurez aussi besoin d'évasion et n'hésiterez pas à repousser les limites de ce qui vous entoure. En bref, la journée du 17 vous donne le désir de parfaire votre image et de la rendre très soignée. Celle du 19 peut vous inciter à la gourmandise. Durant la journée du 14, vous saurez combler votre cadre familial de chaleur, de tendresse et de joie. Et la journée du 16 vous conseille d'éviter de vous disperser. Pour les Capricornes, mercredi et jeudi, la Lune sera chez vous et toute la semaine, Pluton sera présent. La semaine peut vous offrir de multiples occasions dont certaines pourront vous demander quelques sacrifices. Il peut y avoir ici quelques appréhensions à faire les choses, et cela même si vous pensez que c'est ainsi qu'il vous faut agir. C'est donc un émotionnel quelque peu bousculé qui se fera jour et que vous tenterez de gérer au plus juste de vos ressentis. Il se peut aussi cette semaine que vous soyez amené à faire des choses qui ne vous plaisent guère, ou que vous soyez contraint ou contrainte de remplacer un collègue ou encore de prendre soin de quelqu'un. Bref, ce peut être ici une suite de situations à vivre qui pourront vous donner le sentiment de ne pas avoir du temps pour mener vos propres affaires. En bref, la journée du 13 symbolise l'action à mener, peut-être un peu aux dépens de vos aspirations profondes. Celle du 15 vous invite à vous adapter à chaque chose. La journée du 17 construit votre cheminement et vous en montre les implications directes. Et la journée du 19 fait ressortir les responsabilités et les engagements dans lesquels vous pourrez vous épanouir. Pour les Verseaux, vendredi et samedi, la Lune sera chez vous. Jupiter et Saturne seront aussi présents et rétrogrades tous les deux. Il est ici question d'un travail intérieur que personne d'autre ne pourra faire à votre place, mais qui va devenir une sorte de nécessité si vous avez le désir de voir évoluer vos ambitions, vos projets et votre vie. D'autre part, vous ferez preuve de beaucoup de méthode et de conscience professionnelle dans vos actions, ce qui suscitera une certaine fierté du travail correctement accompli. Socialement, votre attitude devra être plus ouverte et plus flexible car elle pourra être l'amorce d'un changement à terme. Vous êtes capable d'unir vos forces aux autres et de travailler avec les gens pour donner forme à de nouvelles choses. Et c'est ici une attitude qui sera portée par le duo Jupiter-Saturne et qui se révélera fortement positive et constructive. En bref,
La journée du 16 vous donnera le désir de rechercher toutes les formes d'élévation de l'esprit. Celle du 18 amène des idées de progrès qui peuvent vous aider à mieux canaliser votre énergie. Celle du 13 vous conseille de ne pas mettre votre santé à rude épreuve et de ne pas tirer sur la corde. Et la journée du 15 montre que vous savez être une personne d'une grande responsabilité. Et terminons par les poissons. Dimanche, la lune est chez vous et Neptune vous investit toute la semaine. Vous aurez peut-être un peu tendance à vous montrer très critique à l'égard de ceux qui exprimeront leur capacité créatrice. Mais de toute évidence, Neptune viendra peut-être un peu ici vous titiller et titiller votre patience. Cela peut également entraîner une sorte de conflit entre votre conscience et vos impulsions, d'où des difficultés à vous sentir serein ou apaisé. C'est donc une semaine un peu particulière qui semble s'annoncer, mais qui sera malgré tout porteuse de bien des choses qui seront surtout subtiles et feront appel à votre émotionnel. Dans votre vie privée, vous serez peut-être partagé entre vos envies et celles de ceux qui vous entourent, d'où quelques difficultés à savoir dire non ou à vous positionner. En bref, la journée du 19 vous invite à établir un équilibre émotionnel. Celle du 14 donne de l'ampleur à vos facultés intellectuelles. La journée du 16 vous conseille de faire bon usage de votre volonté. Et la journée du 18 demande le contrôle de soi-même afin de mieux pouvoir apporter votre aide aux autres. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.